Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais réaliser avec vous un obstacle pour vos chlèches, donc du coup ça va être un tuto. Donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais tout de suite commencer par vous montrer tout le matériel dont vous aurez besoin. Tout d'abord nous aurons besoin de bâtons de glace que j'achète en magasin de bricolage. Je vais peut-être également utiliser des petits pour faire soit une décoration ou bien juste éviter de devoir couper des grands. Toujours dans le bois, j'aurai besoin de petites baguettes comme ça. Vous pouvez également utiliser des cure-dents, mais ceci ce sera pour décorer votre obstacle. J'aurai également besoin de baguettes comme ça un peu plus épaisses pour faire les barres. Et nous aurons également besoin de paille pour faire les petits porte-barres. Donc là j'ai une paille en carton, mais vous pouvez prendre des pailles en plastique si vous en avez encore. Si vous voulez et si vous avez le temps, vous pourrez également peindre votre obstacle. Donc du coup, on aura besoin de pinceaux, de peinture. Donc moi, j'ai utilisé ces deux peintures-là, mais vous pouvez prendre la couleur de votre choix. Et moi, j'ai encore utilisé ceci pour mettre la peinture, mais vous pouvez utiliser un bol ou quelque chose pour mettre la peinture dessus. Et on va aussi utiliser soit du papier journal. Moi, je vais utiliser soit mon sous-main, soit une feuille de papier pour protéger quand je vais peindre. Et voilà, c'est tout le matériel dont vous aurez besoin. Donc maintenant, vous pourrez mettre déjà chauffer votre pistolet à colle en attendant qu'on prépare les différentes parties. Finalement, j'ai failli oublier une paire de ciseaux, bien sûr. Donc moi, je vais utiliser cette paire de ciseaux. Il faudra l'utiliser pour couper le bois. Donc prenez des ciseaux qui sont bien solides. Nous allons commencer par utiliser des bâtonnets de glace. Donc du coup, on va en utiliser déjà deux. Donc si vous voulez avoir une taille à peu près correcte, vous pouvez utiliser un cheval pour faire une taille à peu près bien. Donc moi je pense que je vais à peu près laisser comme ça. Je vais juste couper les arrondis. De toute façon ça il faudra le faire pour que votre obstacle soit stable. Parce que s'il y a les arrondis, bah, ça va bouger. Donc ce que vous pouvez faire également, c'est délimiter avec un crayon où c'est que vous voulez couper pour que ce soit un peu égal. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une règle. Donc pour déjà les mettre bien alignés et ensuite pour faire un trait droit et que ce soit au même endroit sur chaque bâton. Donc voilà ce que ça donne. Vous pouvez faire comme ceci. Ensuite, il faudra couper tout ça. Si vous arrivez à garder la partie arrondie que vous avez coupée, vous pouvez, mais si ça fait comme moi, que le bois se casse, ce n'est pas grave, j'aurai une autre solution. Et maintenant, du coup, je vais faire exactement la même chose pour du coup le deuxième chandelier parce qu'il y en a deux et pas un seul. Donc pour le deuxième chandelier, il faudra faire la même taille. Donc moi, je mets le bâton dessus et je vais prendre un crayon et à nouveau marquer l'endroit. Donc je fais ça sur les deux bâtonnets. Hop, et je vais tracer un trait droit. Donc je ne vais pas à chaque fois vous montrer les étapes pour les deux. Je fais pour un seul chandelier et vous ferez la même chose pour les deux évidemment. Parce que sinon la vidéo va être beaucoup trop longue. Donc une fois que vous aurez fait l'étape que l'on vient de passer, nous allons coller les deux bâtons en angle droit comme ceci. Avec l'aide du pistolet à colle bien sûr. Et voilà ce que ça doit vous donner. Maintenant nous allons passer à la partie qui va tenir votre chandelier. Donc ça va être cette partie là en bas. Et pour ça nous aurons besoin d'un bâton de glace qu'on va couper en deux pour en mettre un bout là et un bout là. Donc moi je vais couper comme ça. Il y a un bout qui sera plus haut et un bout qui sera moins haut du coup. Parce que je vais faire un bout plus haut pour là et un moins haut pour ici. Enfin, du coup ça va faire un chandelier moins large comme ça. Et voilà, ça va vous donner deux morceaux comme ça. Si vous voulez couper l'arrondi pour la partie d'en bas, vous pouvez. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Et maintenant, nous allons reprendre cette partie et coller ça comme ceci en bas. Pour après pouvoir coller cette partie comme ça dans le bon sens.
Et ça va donner déjà un peu la forme du chandelier. Et voilà, j'ai bien collé les deux parties. Donc maintenant, il faudra faire les décorations si vous voulez en faire. Donc pour les décorations, vous pourrez utiliser ceci. Ou bien, si vous voulez réutiliser un bâton de glace, vous pouvez. Moi, je vais peut-être utiliser un petit pour faire d'abord le haut. Et ensuite, je ferai peut-être quelque chose entre. Je vais voir ce que je peux faire. Et je vous retrouve quand j'aurai fait ça. Et voilà la décoration que j'ai décidé de faire. Donc maintenant on va passer au pied. Donc pour ça je vais utiliser à nouveau un grand bâton de glace. Mais que je vais couper en plus grand bout. Parce qu'en fait si on coupe trop petit c'est sûr que ça va se casser. Donc là je vais essayer de faire beaucoup plus grand. Et puis normalement ça devrait pas se casser. Et en plus de ça ça va mieux tenir puisque ce sera un appui plus grand. Et voilà, j'ai mis deux pieds, donc j'ai dû utiliser un autre ciseau parce que celui que j'avais au début n'allait pas très bien. Donc du coup maintenant nous allons pouvoir mettre les pieds au chandelier comme ceci. Donc on va coller comme ça. Et puis après ça devrait tenir tout seul. Bon là c'est pas collé donc ça ne tient pas. Mais après du coup ça devrait être fini pour la partie bois. Et ensuite nous devrons mettre les pailles pour que les barres puissent tenir. Avant de faire ça, il faudra peindre. Mais je vous expliquerai tout ça après. Maintenant, je vais déjà coller ça pour faire les pieds. Et voilà, j'ai terminé de coller les pieds. Maintenant, ils tiennent parfaitement bien. Donc maintenant, Maintenant plutôt, je vais passer à la peinture. Voilà, j'ai terminé de peindre mes deux chandeliers. Donc vous voyez que celui-là il est vraiment mal fait, moins bien fait qu'en tout cas celui-là. Mais c'est pas trop grave, ça tient quand même, c'est ce qui compte. Donc maintenant je vais utiliser ça pour faire les barres. Donc on va les peindre également et comme ça tout pourra sécher en même temps. Donc moi pour les barres je vais découper cette petite barre en bois, on va appeler ça comme ça, en deux pour que ça fasse 10 cm chaque barre. Donc là je l'ai déjà fait, j'en ai découpé deux comme ça, donc ça m'a donné 4 petites barres comme ceci. Après il faut voir en fonction de la taille de vos trucs à vous. Si ça fait 20 cm comme moi, vous pouvez faire 10 cm. Ça m'étonnerait que ça fasse comme moi, hein. Mais voilà, donc vous regardez en fonction de vos chevaux, de vos barres et de tout en fait. Et puis vous faites un peu comme vous voulez. Donc une fois que vous aurez fait vos barres, moi je vais découper, enfin je vais faire je pense 3 parties. Donc la partie du milieu ici de la barre ce sera rouge et les deux autres ce sera en blanc pour peindre. Donc du coup je vais séparer ça en 3 et puis je vous retrouve juste après. Et donc voilà, j'ai séparé en 3 parties différentes. Maintenant je vais pouvoir peindre les barres.
voilà, une fois que vos barres seront peintes, vous pouvez très bien le faire en dernier, moi je l'ai fait maintenant. Mais il faudra découper les petites parties qui vont tenir les barres. Donc pour ça, je vais utiliser ma paille. Et puis, je vais découper dedans juste un petit bout comme ceci. Tac. Ensuite, vous voyez qu'il est un petit peu aplati. Donc du coup, je vais le remettre assez rond. Et une fois que je l'aurai bien remis rond, je vais découper un endroit. C'est égal où ça. Mais pour la deuxième fois que vous allez couper, il faudra découper exactement en face de où c'est que vous avez déjà coupé. Donc là, vous voyez que j'ai coupé ici. Ben, je vais couper vraiment en face de l'autre côté. Pour me faire deux petits arcs de cercle qui vont être les porte-barres. Tout simplement. Donc là, moi, je vais en faire, je ne sais pas encore combien. J'en ai déjà fait. Là, c'est le 6e que je fais. Je pense qu'en vrai, ce sera assez. Il n'y aura pas besoin de plus. Et donc, une fois que vous en aurez fait le nombre que vous souhaitez, vous allez pouvoir les coller sur vos chandeliers. Donc là, le mien, il est un petit peu grand. Donc du coup, je vais le faire un peu plus court. Donc celui-là, j'en ai plus besoin. Et si jamais votre arc de cercle est tout plat comme ça, vous pouvez le replier un peu pour lui redonner une belle forme. Donc là, j'ai mis 2 par 2 chaque petit papier. Et maintenant, enfin papier, oui, je sais pas pourquoi j'ai appelé ça comme ça, mais bref, voilà. Et maintenant, je vais devoir prendre mes deux chandeliers et mesurer à la même hauteur à chaque fois où mettre les petits portants. Donc je vais essayer de faire des traits droits à la règle. Sauf que le problème, c'est que il faut vraiment qu'ils soient bien à plat l'un autant que l'autre. Parce que sinon, bah, ça va peut-être faire un truc là, et du coup la barre eh ben, elle sera toute penchée. Donc il faut vraiment faire assez précis pour cette étape là. Donc du coup je prends mon petit crayon, ma petite règle et puis je vais essayer de faire tout ça. Et ensuite je vais vous retrouver quand j'aurai fini. Donc là j'essaie de les mettre comme ça. Puis je vais essayer de faire des traits. Oups. Et voilà, finalement j'ai fait que 4 traits, donc il n'y aura que 4 hauteurs. C'est vrai que 6 c'était un petit peu beaucoup, hein. Mais du coup, je vais maintenant pouvoir coller chaque truc. Donc je vais remettre chauffer mon pistolet à colle parce que pendant tout ce temps, vous avez pu l'éteindre, hein, parce que sinon c'est vrai que ça fait un peu long. Donc du coup, j'ai commencé par le bas et ensuite je vais monter, monter, monter. Donc j'ai fait assez grand l'espace entre chaque truc. Ouais, c'est 1,5 cm, j'avais même pas calculé. Ouais, c'est à peu près 1,5 cm entre chaque petit trait. Et voilà le résultat de l'obstacle une fois que j'ai mis tous les petits portants. Maintenant, je vais le monter et puis vous montrer différentes façons de le mettre. Donc en premier, c'est très simple, vous mettez juste les barres sur les portants comme ça, alignées toutes ensemble. Vous pouvez en mettre 1, 2, 3, 4. Tout en fonction de combien vous avez de barres. Vous pouvez aussi faire des croix. Et vous pouvez aussi faire ce genre d'obstacle là. Donc vous faites une croix et vous mettez une barre au-dessus. En tout cas, je suis sûre qu'il y a encore plein d'autres possibilités. Vous pouvez inventer plein d'obstacles différents, de différentes couleurs, de différentes tailles, de différents motifs. Vous pouvez faire des doubles, des auxerres, tout ce que vous voulez. En tout cas, voilà, maintenant vous savez comment faire un obstacle pour vos schleches. Et donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, moi je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde!